le fait que je sois lié à la vaste entreprise du mètre carré artistique montre que pour moi, Fred Forrest touche à travers cette démystification de l'art la racine même de l'art, qui est le fétiche de la beauté qui se vend et qui se vend en tant que telle. Un mètre carré artistique est avant tout un mètre carré, c'est-à-dire une notion totalement abstraite de la géométrie, celle que justement Descartes pouvait méditer dans le pré où il est né. Et justement, la référence à la donnée la plus simple et fondamentale de la géométrie, c'est-à-dire le mètre carré, vous donne à réfléchir sur ce que l'art en tant que tel peut susciter comme phénomène de compréhension, de compromission, de complicité, de plaisir, de bonheur et de supplément d'âme. Parce que je n'hésite pas à dire que dans ce mètre carré d'artistique, il y a aussi le supplément d'âme. Et c'est ce qui donne à toute la démarche de Fred Forrest sa valeur sociologique, humaine et poétique. En 1977, Fred Forrest conçoit le projet du mètre carré artistique qui l'amène dans les formes légales à la création d'une société civile immobilière dite du mètre carré artistique. Son projet consiste à réaliser un événement médiatique visant à dénoncer la spéculation en faisant l'amalgame entre la spéculation dans l'immobilier avec celle de l'art. Après avoir fait l'acquisition d'un terrain de 20 mètres carrés à un agriculteur près d'Annemasse à la frontière suisse, il fait inscrire au cadastre ces mètres carrés dont la société qu'il a créée a fonction de commercialisation. Il publie en France, Le Monde, et en Allemagne, Die Zeit, une série d'annonces qui sont autant de provocations, où il propose à l'Espace Pierre Cardin la première vente de mètres carrés artistiques sous le marteau de maître Jean-Claude Binoche. La vente du mètre carré artistique étant interdite par le procureur de la République, Fred Forrest, comme parade de dernière minute, lui substitue le mètre carré non artistique en présence de Pierre Restany, complice de toujours avec lequel il effectue la conférence de presse. Après la vente, une large médiatisation nationale accompagne l'événement qui engage et conduit Fred Forrest à créer dans l'Oise, à Ancerville à 50 km au nord de Paris, le territoire du mètre carré, une surface composée de 1000 mètres carrés. Tracés au sol et de bâtiments clos de murs, ce lieu déclaré indépendant par le gérant artiste est censé représenter le siège d'un gouvernement autonome au sein de la France. Les bâtiments sont composés de plusieurs salles équipées d'installations diverses, nécessaires au bon fonctionnement d'un État et à l'exercice de son pouvoir. Ça, c'est une position importante dans mon dispositif territoire, parce que cette fenêtre est le lieu de passage entre la réalité ici, qui relève de la fiction, de l'imaginaire, et la réalité physique avec les mètres carrés au sol, qui représentent la réalité. Voilà.
La détention d'un titre de propriété nominatif du mètre carré et d'un diplôme de citoyen permet à tout chacun d'entrer dans le réseau social créé par l'artiste, qui anticipe ainsi dès 1978 sur ce que permet de nos jours, 40 années plus tard, Internet et le développement du Web 2.0. Alors, ce sont des gardes électroniques et s'il y a l'introduction d'un intrus sur le territoire, ils interviennent immédiatement grâce à cet engin. Voilà. Donc vous voyez, tous ces pays-là, tous ces continents, sont couverts à 7 heures par le Soleil. Et alors ça évolue aux fonctions de la Terre qui tourne. C'est la disquette du territoire avec la mémoire de tout le territoire depuis 2000 ans qui est inscrit ici dans ce circuit imprimé. Oui, et ça, c'est un système mécanique, électrique et sonore pour représenter le territoire. Voilà, et tu peux remonter sur cette pierre qui est une sorte de pierre symbolique, bloc moteur, qui est en principe en sustentation dans les airs. C'est une surface peinte qui est destinée à recevoir des projections de films et de diapositives et qui change en forme et en couleur cette surface. C'est à partir de cet essai, de cette expérience que j'ai abandonné la peinture pour passer à autre chose. Territoire du mètre carré, ça c'est la parcelle numéro 1, la parcelle unique, et ça c'est le plan en Suisse où avait été acheté à un agriculteur, c'est 20 mètres carrés. Alors ici, c'est la prison du territoire, parce que dans tout territoire, dans tout État, il y a une prison. Alors, ça c'est un système de représentation du territoire. C'est comme un jeu d'échecs où on déplace les mètres carrés. Voilà. Et ça, c'est l'aménagement, ça c'est l'espace, voilà, la circulation, voilà. Parce que ça c'est aussi un projet c'est un système de communication que j'ai mis en place. Avec le territoire du mètre carré, Fred Forrest a mis en place sur un mode ironique un outil participatif et critique visant à traiter des problèmes de société. Sous forme d'un modèle de communication et de simulation, on peut dire que l'artiste a anticipé sur le Web 2.0, en mettant en œuvre un réseau actif de participation, un réseau où ce sont les individus constituant le système qui sont conduits à devenir ses contributeurs. La relation homothétique qu'il réalise en l'occurrence entre la fiction et la réalité lui permet de questionner d'une façon critique et pertinente la seconde par la première. Cette œuvre majeure et évolutive de Fred Forrest témoigne d'un art nouveau,
dans le fond comme dans la forme, qui s'ouvre à la création en ce début du XXIe siècle. Vous venez de visualiser la vidéo « Le territoire de mètres carrés artistique de Fred Forrest » avec la contribution de Ivana Samandova, Borian Zarevski, la participation anticipative de Pierre Restani et ma voix, synthétisée par les moyens numériques qui me sont propres.